La vision est une excellente réalité dans l'esprit. Et pendant que je commence à parler, la plupart des orateurs ont certainement vu tant de choses que la vision, cette puissance de la vue, nous confère. Car lorsque vous parlez de vision ou du mot envisager, cela désigne la capacité de voir l'avenir, et rien ne confère plus d'autorité à un homme que sa capacité à voir l'avenir. La Bible déclare, dans Genèse 13, verset 14, « Lève tes yeux et regarde, depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le midi, l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Cela signifie, je t'ai donné, mais tu ne peux pas prendre possession tant que tu n'as pas vu. Donc tant que tu ne vois pas, tu n'es pas en droit de recevoir l'héritage, même s'il est disponible. L'une des plus grandes frustrations du croyant n'est pas le manque de provision, mais l'incapacité à accéder à ce que Dieu a déjà pourvu. Chaque fois qu'un homme prend possession de son héritage, cela est lié à sa capacité à voir. C'est ce que nous appelons la connaissance dans l'esprit. Dans 2 Pierre 1, verset 3, il est écrit « Comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa gloire et à sa vertu. » Cela signifie que ta connaissance est ta possession. L'étendue de ta vision est la limite de ta possession. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre non seulement comment voir, mais aussi comment garder notre vue pure afin qu'elle ne soit pas corrompue. Parce que le diable, sachant que notre autorité est liée à ce que nous voyons et entendons, va s'efforcer de corrompre ce que nous voyons et entendons. Il sait que même si Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin, notre possession en dépend de la mesure dans laquelle nous pouvons le voir et l'entendre. C'est pourquoi l'une des batailles du diable est de corrompre ce que nous voyons et entendons. C'est la raison pour laquelle tu trouves des images nues partout, parce que si le diable entre dans ton âme, il corrompt ton héritage. C'est pourquoi tu trouves des paroles corrompues partout. C'est une tentative du diable soit de diffuser ce que Dieu a mis à disposition, soit de le tronquer complètement. C'est pourquoi Paul nous enseigne ce qu'il faut faire pour entrer dans la richesse et l'autonomisation de notre vision. Il dit, premièrement, tu entreras dans une connaissance fonctionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui ont une vision, mais leur cerveau est mort. Elles ne peuvent pas penser de manière calculée, systématique et stratégique pour assembler les coordonnées et arriver à cette vision. Paul dit qu'il existe une technologie dans l'esprit qui te fournit ce niveau de capacité mentale, une capacité mentale qui produit des résultats. Il l'appelle Sophia, sagesse. Ensuite, il parle de ce qu'il appelle apocalypse ou révélation. Il dit, quand tu atteins ce niveau de connaissance, Dieu t'attire maintenant pour te montrer les choses secrètes. C'est là que se trouve la richesse. C'est dans l'Apocalypse, la révélation, que tu commences à puiser des ressources au-delà de toi-même. Parce qu'un moment viendra où tu auras besoin d'une connaissance stratégique. Qui appeler ou que faire pour faire aboutir cette vision? Ce niveau de connaissance n'est pas une connaissance mentale. C'est une connaissance qui vient à toi parce que quelque chose s'ouvre et soudainement, Dieu ouvre ton esprit et y injecte quelque chose. Dieu ouvre ton esprit et y injecte un nom. Il y injecte une stratégie. Paul appelle ce niveau d'injection apocalypse. Il dit, quand un homme commence à se presser vers Dieu à cause de sa vision, Dieu commence à lui ouvrir des possibilités. Ces possibilités sont les choses qui l'amènent dans le monde qui suffit à cette vision. Et il dit que cela ne s'arrête pas là. Si tu vas au verset suivant, au verset 18, il dit que la lumière puisse éclairer cette vision. Ce mot est photisème ou illumination. Il dit, quand ces 3 choses se produisent, voici ce qui arrivera. Premièrement, tu entreras dans la réalisation de l'espoir de ton appel. Cet espoir de ton appel, c'est ce qui t'encourage quand tout le monde recule, quand tout le monde se tourne. Il n'y a personne ici qui a une vision et qui n'est pas arrivé à ce point le plus bas de sa vision, où personne ne croyait en cette vision, où les gens lui ont tourné le dos et l'ont laissé seul. La Bible dit que David s'est encouragé en l'Éternel. C'est ce genre de connaissance qui t'amène à ce point le plus bas de ta vision, où tout le monde dit que ça ne marchera pas, où tout le monde se moque de toi, où tout le monde rit de toi, mais toi, tu t'encourages toi-même. La raison, c'est que tu as trouvé un espoir dans cet appel, et fort de cet espoir, tu es prêt à continuer. Ainsi, la première résurrection pour ta vision est l'espoir de l'appel. Contre toute attente, tu es prêt à continuer. Et tu continues jusqu'à arriver à un deuxième lieu qu'il appelle maintenant les richesses de l'héritage de son héritage dans les saints. Tu avances pendant 4 ans, pendant 5 ans, tout est sec. Et soudainement, le Saint-Esprit te dit « Sors, va dans tel endroit ».
Tu y vas, tu rencontres quelqu'un et cette personne te regarde, crie et appelle ton nom. Tu découvres que vous étiez ensemble à l'université. Il te demande « Que fais-tu maintenant ?» Tu réponds « Frère, on avance un peu par un peu. » Et lui « Moi j'ai commencé cette affaire. Rien ne marchait, mais il te dit « Détends-toi. » Il appelle quelqu'un qui appelle quelqu'un qui appelle quelqu'un et en une seule journée, tes 5 ans de frustration sont enlevés et transformés en progrès. La raison, c'est que tu es passé de l'espoir de l'appel à entrer dans les richesses de l'héritage des saints. Et dans le domaine des richesses de l'héritage des saints, Dieu commence à mettre en réseau des ressources pour cette vision. Il y a plusieurs façons dont Dieu met en réseau des ressources. Par direction divine, il te dit d'aller quelque part, de rencontrer quelqu'un et les choses commencent à arriver. Par sagesse divine, il met quelque chose dans ta main qui attire l'attention de tout le monde. Ou par multiplication divine. S'il n'y a pas de direction divine, ce que tu touches peut quand même prospérer. Jésus a pris le pain, il a levé les yeux et a dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. » Puis il a dit « Prenez, distribuez. » Et le pain a commencé à se multiplier. Dieu arrivera à un point où il deviendra de sa responsabilité de faire réussir cette vision. C'est à ce niveau que Paul appelle les richesses de l'héritage des saints. Dans la lumière, quiconque tu vois réussir, c'est parce qu'il domine les puissances des ténèbres. Il est dit que la lumière luit dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Notre seul avantage, c'est que nous sommes possesseurs de la lumière. La terre est dans les ténèbres. La Bible dit dans le psaume 74, verset 20, que les lieux ténébreux de la terre sont le séjour de la cruauté. Et tu penserais que les lieux ténébreux de la terre sont des endroits choisis. Mais le prophète vient dans Ésaïe 60, verset 1 et dit « Les ténèbres couvriront la terre ». Donc les lieux ténébreux de la terre, c'est la terre entière. Où que tu sois sur terre, il y a des ténèbres. Et il n'a pas arrêté là. Il a dit « Et les ténèbres épaisses couvriront les peuples ». Ainsi, nous ne vivons pas seulement dans une sphère de ténèbres. Les ténèbres sont déversées sur les gens avec une intensité toujours croissante. Mais la bonne nouvelle, c'est que la présence des ténèbres n'a pas le pouvoir de nous arrêter si nous pouvons seulement saisir la lumière. Parce que l'excellence de la lumière, c'est que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point saisie. Dans le contexte spirituel, la preuve que tu as la lumière, c'est que tu es capable de voir. Il ne s'agit pas seulement de la présence de la lumière, c'est ce que tu vois qui valide la présence de la lumière. Donc quand il est dit que la lumière luit dans les ténèbres, cela signifie que nous sommes capables de voir ce qui est disponible et de le posséder. Quand nous parlons du sujet de voir l'avenir, 2 choses sont impliquées. La première est la capacité de voir dans l'avenir. Mais ce n'est pas le plus important. L'aspect le plus important du sujet est la capacité de façonner l'avenir. D'un côté, tu vois dans l'avenir. De l'autre, tu as le pouvoir de façonner l'avenir. Tu peux voir ce que tu veux avoir. Tu peux voir ce que tu veux obtenir. Parce que toutes choses sont déjà disponibles en Dieu. Ce que tu as, c'est ce que tu crées à partir de ce qui est disponible. C'est pourquoi la vision est un sujet très important. Là où tu es aujourd'hui est ce que tu as vu hier et ce que tu as déclaré hier. Personne ne t'a rendu aujourd'hui disponible. Tu as créé ton aujourd'hui par ce que tu voyais et par ce que tu déclarais. Et là où tu seras demain est également le produit de ce que tu vois maintenant et de ce que tu déclares maintenant. C'est pourquoi il est très important de comprendre comment garder ta vue dans l'esprit et tes paroles, parce que le diable travaille sans relâche, sachant qu'il n'a pas le pouvoir de manipuler ton avenir directement. S'il te manipule, il manipulera ton avenir. Il travaille donc sans relâche pour affecter ta vision et tes paroles. Au bout du compte, toi qui as l'autorité légale, tu créeras un avenir que tu ne désires pas. C'est pourquoi des sujets comme celui-ci viennent non seulement pour créer une intervention pour nous maintenant, mais aussi pour créer l'avenir que nous désirons. Ce que Dieu fait dans ta vie est une pierre dans un bâtiment éternel. Tu es une partie de cette pierre. Imagine si cette porte décidait de vouloir être seule et de se réjouir d'elle-même. Ce bâtiment ne sera jamais terminé. Ainsi, toute l'excellence qui est placée sur cette porte n'est pas pour la porte, elle est pour le bâtiment. Tu arrives dans certaines maisons, tu regardes la fenêtre, elle est faite d'or. Ce n'est pas à propos de la fenêtre, c'est à propos du bâtiment. Si tu enlèves cette fenêtre du bâtiment, elle devient inutile. Donc, quand un homme dit qu'il a une vision et qu'il ne pense qu'à lui-même et à sa famille, ce n'est pas une vision. Du moins, elle ne vient pas de Dieu. Parce que lorsque Dieu te donne une vision, une chose que tu découvres, c'est que ce que Dieu te fera faire finalement sera la continuation de ce que quelqu'un d'autre faisait avant. Cette prédication que nous prêchons aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers.
Certaines des révélations que nous prêchons, des patriarches comme l'apôtre Paul les ont prêchées, nous les prêchons, et quand nous serons partis, quelqu'un d'autre les prêchera. Certains d'entre vous qui êtes au gouvernement aujourd'hui, il y a une assignation que Dieu a donnée à quelqu'un il y a des années. Peut-être que Nia l'a commencé et l'a laissé, et depuis personne n'a repris ce combat. Tout le monde qui arrive pense à une Ferrari, puis il reçoit de l'argent et achète 7 voitures qu'il garde dans un bâtiment sans jamais les conduire. Pourtant, cette voiture était censée améliorer la qualité de vie de sa circonscription, mais il n'a pas de vision. Il est entré en politique pour son appétit. Une telle personne ne peut pas dire qu'elle a vu de la part de Dieu, parce que ceux qui lui ont confié ce combat se battaient pour l'émancipation du Nigeria. Comment se fait-il que tu deviennes sénateur et que tu ne t'intéresses pas à l'émancipation du Nigeria ? Comment se fait-il que tu deviennes gouverneur et que tu n'y t'intéresses pas ? Les gens sont en retard et la situation est pire qu'à l'époque coloniale. Cela signifie que tu n'es pas aligné avec la vision du gouvernement au Nigeria et que tu n'as pas vu depuis le règne de Dieu. C'était ton appétit et ta manipulation qui t'ont mis là. Et la façon dont tu le sauras, c'est qu'à la fin des temps, quand tu seras appelé hors de ce corps, tu seras nu, parce que Dieu ne te récompensera pas. Et ces choses que je vous montre sont des vérités éternelles. La raison pour laquelle une génération ne peut pas voir, c'est son absence de crainte de Dieu, son irrévérence envers Dieu. Dans le psaume 25, verset 14, il est dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. » Dieu montre ses secrets à ceux qui le craignent. Tu ne peux pas oser mâcher un chewing-gum devant ton professeur. Et tu pries en mâchant d'arrogance. Ils veulent voir qui te montrera. En Ésaïe 11, versets 2 à 3, il est dit qu'un rejet sortira de la souche de Jessé. Sur lui reposera l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il a ensuite isolé la crainte parmi les 7 esprits de Dieu, en disant « Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel ». Il a dit ensuite « Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, ni ne décidera d'après ce qu'entendent ses oreilles ». Cela signifie que la crainte t'amène dans l'exactitude spirituelle. Quand une génération devient sans Dieu et irrévérente, elle ne peut plus voir comme Dieu voit, et Dieu ne peut plus l'honorer. 1 Samuel 2, verset 30 dit « Ceux qui m'honorent, je les honorerai, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » C'est pourquoi vous voyez cette génération méprisée, parce qu'il n'y a pas de crainte. Nous sommes si intelligents, avec du pouvoir oratoire, des paroles, des révélations, mais sans crainte de Dieu. Quand les pères étaient comme nous, ils avaient des témoignages de résurrection des morts. C'étaient des exploits normaux de tous les côtés, parce qu'ils craignaient vraiment Dieu. Mais toi, tu ne peux pas voir la volonté de Dieu pour ta vie. Alors tu as laissé l'anxiété entrer dans ton âme. Et l'anxiété t'a fait sentir que si tu allais dans un lieu de pâturage plus vert, ta vie irait mieux. Aller dans un lieu de pâturage plus vert ne signifie pas que le pâturage y est disponible. C'était l'erreur de Lot. Au lieu de regarder de Sion, il a décidé de regarder les plaines de Sodome et Gomorrhe. Pourtant, Sodome et Gomorrhe étaient déjà destinés à la destruction. Donc, il est entré dans la destruction à cause de son appétit. Ainsi, quand un homme ne peut pas discerner la volonté de Dieu pour sa vie, son appétit devient son Dieu. Paul dit que les gens dont le Dieu est leur ventre, leur fin est la perdition, et leur gloire est dans leur honte. Ce qui te délivrera de la honte et de la destruction que l'appétit apporte, c'est ta capacité à discerner la volonté de Dieu. Tu dois trouver cette ligne qui passe par Sion jusqu'à ton espace-temps et t'aligner à cette ligne jusqu'à ce que tu marches dans l'éternité. Parce que la vie est une trajectoire de l'éternité passée vers l'éternité future. Un homme devient une créature vivante quand il s'aligne sur la voie de Dieu. Parce qu'au bout du compte, le plus grand résumé de ta vie n'est pas la voiture que tu as, c'est le degré auquel tu as accompli la volonté de Dieu. Il est dit de David, quand il est mort, on a dit que lorsqu'il avait accompli le dessein de Dieu pour sa vie, il s'est reposé avec ses pères. Ils n'ont pas dit que David était roi, ni qu'il était psalmiste. Ils ont dit, quand David avait accompli la volonté de Dieu, il s'est reposé. Cela signifie que tout ce que David faisait se résumait à une seule chose, la volonté de Dieu. Ta vie peut se résumer en un seul mot, la volonté de Dieu. C'est soit la volonté de Dieu, soit ce n'est pas la volonté de Dieu. Écoute ceci, tu peux commencer ta vision par amour. Tu dis vouloir aider les orphelins. Tu commences une ONG et soudain, tu commences à recevoir des subventions de 10 000 $, 1 million de dollars. Si la vérité ne continue pas à travailler dans ton cœur pour assainir tes motifs, tu seras choqué de la corruption que cet argent apportera à ton cœur. Tu as commencé avec l'amour, tu as commencé correctement.
mais trop d'argent que tu n'avais pas envié a commencé à arriver. Tu seras choqué de voir comment soudain tu commenceras à penser que tes 2 fils doivent d'abord faire médecine pour hériter l'argent destiné aux orphelins. Toi qui ne dormais pas, qui priais nuit et jour, Seigneur, donne-moi la force de leur donner un sens à la vie. Tu pensais que ce que tu avais suffisait à les nourrir, jusqu'à ce que l'ONG devienne un investissement de plusieurs millions de dollars. Tu seras choqué de voir comment soudain, tu penseras que la voiture dont tu as besoin maintenant est un G-Wagon blindé parce que ce que tu fais, l'environnement n'est pas sûr. Pourtant, le G-Wagon n'a rien à voir avec ta sécurité, c'est de l'appétit. Parce que quand l'argent arrive, tu deviens créatif. Ce qui gardera ta créativité dans les limites de la pureté, c'est la mesure dans laquelle la parole de Dieu te façonne. Regarder vers l'avant, c'est la prévoyance. Regarder vers l'arrière, c'est la régression. Regarder sur les côtés, c'est la distraction. Donc il ne s'agit pas seulement de voir, mais de voir dans la bonne direction. Et la seule façon de voir dans la bonne direction est de voir la volonté de Dieu pour ta vie. Tu peux voir la volonté de Dieu pour la vie des autres. Si tu marches dans cette direction, tu es dans les problèmes. Je l'ai dit encore et encore. Si tu es dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Tout ce que tu vois est un mirage né de l'égoïsme et du centrage sur soi. C'est une erreur de toujours penser à soi-même. Si tu veux être précis et impactant dans cette vie, il y a 3 façons de juger ta possibilité. Pense à glorifier Dieu. Pense à améliorer la vie des autres. Alors tu ne peux plus penser à soi-même, parce qu'il est impossible de glorifier Dieu et d'améliorer la vie des autres sans que toi-même tu changes. Mais si tu ne penses qu'à toi-même, tu finiras par ne pas glorifier Dieu et par ne pas améliorer la vie des autres. Ce genre de vie est trop petit pour être rappelé dans l'éternité. La deuxième chose qui qualifie, authentifie et valide une vision est la profondeur de l'amour dont elle provient. La prochaine fois que tu auras une vision, demande-toi si je devais juger cette vision sur le triangle de glorifier Dieu, améliorer les hommes et moi-même, où se trouve le poids le plus élevé. Si c'est sur toi, ce n'est pas la vision de Dieu, parce que toute vision qui vient de Dieu vise à glorifier Dieu et à améliorer les autres. C'est pourquoi notre vie est très inefficace. Nous pensons à nous-mêmes jusqu'à ce que tout tourne autour de nous. Tu sais, quand tu étudies la vie de David, il y avait une pléthore de possibilités. David opérait dans 7 onctions. David était roi, prophète, guerrier, psalmiste, poète, berger. Un seul homme opérant dans 7 onctions. Mais quand il a fini, ils n'ont choisi aucune de ces choses. Ils ont appelé tout cela la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'était un gaspillage. Cela ne sera pas capturé dans l'existence. L'existence est définie par le degré auquel tu t'alignes sur la volonté de Dieu. Donc, avant de commencer à parler de vision, tu dois d'abord trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Sinon, quand tu voudras te marier, tu épouseras un homme avec une grosse poitrine. Pourtant, une grosse poitrine ne faisait pas partie de ce que les patriarches regardaient. Il cherchait celle qui, le jour où on t'enverra au Congo, aura un grand cœur pour supporter la pression et porter le poids de la destinée. Mais nous sommes allés épouser une femme qui ne s'intéressait qu'aux nongles. Je dis, quand tu iras au Congo, elle tiendra ses nongles comme ça et tu rentreras à maison avec elle. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal avec les nongles ou le teint. Ne vous méprenez pas. Avant de commencer à regarder autour de toi, dis qui a des nongles. J'ai des nongles clairs qui paraissent glorieux et excellents, mais par-dessus les nongles, qu'est-ce qui était écrit te concernant? Tu n'as pas encore trouvé ce rouleau, alors il n'y a pas encore de vision. La volonté de Dieu est la molécule la plus lourde de ton existence. Et tant que tu n'as pas trouvé la volonté de Dieu, chaque pas que tu fais est une erreur. Si tu es dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. La première chose qui garantit la vision d'un homme est sa capacité à discerner la volonté de Dieu. Toutes ces écritures que nous avons lues ici, Colossiens 1, 9, Éphésiens 1, 17, 18, Éphésiens 3, 15, 18, tu verras que dans toutes ces écritures, Paul dit « Je prie ». Je prie. Cela signifie que tu ne peux voir qu'en priant. La raison pour laquelle beaucoup ne voient pas, c'est parce qu'ils ne prient pas. Ils parlent à tout le monde, « Frère, l'affaire ne marche pas. Ma sœur, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. » Avant de demander de l'aide, voyage jusqu'à Sion. Sinon, les hommes t'utiliseront. Si tu n'as pas prié, ne cherche pas d'aide, parce que ce que tu appelles aide te fera un esclave. Les hommes sont doués pour utiliser les hommes. La seule raison pour laquelle un homme peut t'aider, c'est parce qu'il y est contraint. Personne n'aide les gens de son plein gré. Les gens sont contraints d'aider les gens. Donc, avant de commencer à chercher de l'aide, assure-toi d'avoir prié. Penses-tu que cet homme qui va te donner 10 millions t'aime tant que ça?
Sais-tu combien de personnes dans sa propre famille ont besoin de 100 000 qu'il n'a pas encore donnés? La liste est interminable. Il a trop de gens qui ont besoin d'aide pour qu'il puisse rassembler une énorme somme d'argent et te dire « Prends, va et prospère ». Cet homme qui te donne une plateforme, sais-tu combien de ses propres parents il aurait aimé mettre sur une plateforme? Personne n'est prêt à aider qui que ce soit. Notre monde est trop loin, la compétition est trop forte, les batailles sont trop nombreuses pour que quelqu'un veuille volontairement t'aider. Penses-tu que quelqu'un peut regarder ta vision et dire « Prends cet argent, j'y crois, donne-moi F ». Qui a assez? Même le milliardaire poursuit encore plus d'argent et il le poursuivra jusqu'au jour de sa mort. Alors qu'est-ce qui te fait croire qu'il peut juste te donner quelque chose et dire « j'y crois » s'il n'y a pas de pouvoir pour comparer? Donc la première chose que tu dois faire pour voir ou pour que ta vision se réalise, c'est de l'activer sur l'autel de la prière. Beaucoup ne prient pas. C'est pourquoi leurs visions sont dormantes. Ce sont des économies éternelles et la raison pour laquelle seuls quelques-uns ont un impact, c'est parce que seuls quelques-uns prient vraiment. Parce que quand tu commences à prier, cela se verra. Il est écrit « L'Esprit lui-même vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. » Même quand tu ne sais pas ce que tu dois prier, prie cette infirmité d'ignorance, l'Esprit la prendra en charge. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit vient en aide. Même quand il n'y a pas de parole, l'Esprit commence à gémir au-dedans de toi, intercédant pour toi afin que tout ce qui concerne ta destinée soit vivant. Les gens espèrent que leur avenir leur sera offert en cadeau. C'est pourquoi ils finissent par être surpris. Aucun avenir n'est un cadeau. Chaque avenir se travaille sur l'autel de la prière. Pendant que tu gémis là, quelque chose arrive à tes yeux. Pendant que tu gémis là, quelque chose avance devant toi dans l'esprit. Ne pense pas que les gens réussissent dans la banque juste parce que tu es banquier. Ils disent « Qui es-tu » Tu réponds « Je suis banquier » et tu espères réussir. Sais-tu combien de banquiers sont licenciés? La raison pour laquelle tu grandiras et deviendras propriétaire d'une banque, c'est parce que tu as sécurisé ce corridor dans la prière. Ainsi, même quand le diable se lève contre toi, il est écrit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera une bannière contre lui. » Parce qu'il y a une bannière dans l'Esprit. Mais as-tu suffisamment travaillé dans l'ordre pour recevoir cette garantie? C'est là que beaucoup se trompent. Merci pour ton diplôme de Harvard, mais aucun destin ne peut être sponsorisé par du papier. Aucun destin. Il faut des esprits pour faire vivre les destins. Demande à quiconque a un impact, il te le dira. Tu penses que c'est le B ou le A qu'ils ont mis sur ton papier qui te fera prospérer? Fais peut-être un recensement du nombre d'étudiants ayant obtenu la mention très bien qui sont aujourd'hui dans la rue. Tu seras choqué. La prière est la clé. Les anciens le savaient. Les anciens le savaient. Trop de personnes ne prient pas. C'est pourquoi elles sont aveugles, parce que c'est l'œuvre du diable d'aveugler les hommes. Il est dit, si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui périssent. Cela signifie que tu peux prêcher aux gens, ils resteront quand même aveugles. C'est Paul qui parle. Un technocrate comme Paul dit qu'il peut prêcher aux gens et qu'il reste aveugle. Je pensais que Paul disait que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Il y a des personnes à qui tu prêches l'évangile et l'évangile ne peut pas les aider. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour les empêcher de voir la gloire de Christ. C'est pourquoi même toi qui prêches, avant de prêcher, prie. Et toi qui espères un destin glorieux, prie. Il n'y a aucun pasteur qui puisse t'amener dans ton destin si tu ne commences pas toi-même à prier. La prière est ce qui donne naissance à la vision. La prière est ce qui anime la vision. La prière est ce qui préserve la vision. Donc, quelle que soit la vision que tu vois, si elle n'est pas motivée par l'amour, elle ne vient pas de Dieu, c'est de l'égoïsme. Beaucoup de personnes disent avoir une grande vision, soit pour démarrer une entreprise, soit pour entrer en politique. Tout ce à quoi elles pensent, c'est comment leur numéro de compte ou leur solde augmentera et ensuite elles auront des maisons aux Bahamas. Ces choses ne sont pas des visions, ce sont des mensonges, ce sont des mirages. Ce n'est pas une vision, parce qu'un Dieu immortel ne gaspillera pas l'éternité à construire quelque chose qui est uniquement pour toi. Il est dit qu'il a envoyé sa parole à Jacob et elle a brillé sur Israël. Dieu fait attention à donner de la puissance à ses serviteurs et c'est la voie des esprits. Beaucoup de personnes n'ont jamais eu d'engagement envers Dieu. Elles sont tellement grandes à leurs propres yeux qu'elles ne peuvent pas s'engager envers Dieu. Quand je suis entré ici, papa m'a présenté quelqu'un comme l'un des responsables de la sécurité, et c'est un major général. Sais-tu ce que cela signifie? Un major général. Pourtant, tu trouves un jeune garçon qui est lieutenant avec une seule étoile, une étoile nue, et il travaille comme ça.
Du grade de sous-lieutenant, tu deviens lieutenant, tu deviens capitaine, tu deviens major, tu deviens lieutenant-colonel, tu deviens colonel de brigade avant de devenir major général. Cela représente plus de 35 ans de service. Mais il vient, il sait que la clé n'est pas dans l'église pour montrer son grade. Il peut donc marcher et accueillir un petit garçon, et le petit garçon lui dira « Oui, comment vas-tu ?» Et cela deviendra un piège parce qu'il n'y a pas de sens. Le petit garçon vient à l'église, il est intéressé à montrer ses chaussures, comment il a ciré ses chaussures marron et les a portées avec un costume bleu marine, et il marche. Quand tu le salues, il te répond avec un accent « Yeah, how you doing ?» Parfois, il porte des verres noirs. Les verres sont si sombres qu'ils assombrissent leur propre vision. C'est une génération où tu dois littéralement supplier les gens pour qu'ils servent. Mais écoute ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens 4:1, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes donc les intendants des mystères de Christ. Parce que nous servons Dieu, nous avons accès à ce qui est inconnu. Ce qui t'ouvre l'inconnu, c'est ton degré de service. Dites aux jeunes d'aujourd'hui, s'il vous plaît, nous avons besoin de mains au niveau technique. Ils ne veulent pas. Quand ils viennent à l'église, ils croisent les jambes, ils répondent à des messages WhatsApp et ils espèrent qu'ils deviendront grands parce qu'ils ont été admis en génie électrique et électronique. Tu seras choqué de voir qu'un simple technicien réussira davantage. Nous avons besoin d'aller évangéliser. Ah non, il est prêtre de Cristiano Ronaldo. Il adore et prêche Ronaldo. Il ne peut pas se permettre de rater ce match et il regardera Ronaldo jusqu'à tomber dans un piège. Les distractions de cet âge empêchent les gens de servir Dieu, parce que la mondanité aveugle les yeux. Il est dit, avoir l'esprit charnel, c'est la mort. Cela aveugle, cela assombrit et cela tue. Il est dit, n'aimez pas le monde. Ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. Ils ne peuvent pas voir depuis le règne de Dieu. Cela les assombrit. Éphésiens 4, 17, 18 dit qu'il ne faut plus marcher comme les païens marchent dans la vanité de leur esprit, ayant leur intelligence obscurcie, étant étrangers à la vie de Dieu. Ils vont partout sauf dans le service. Tu dois littéralement supplier les gens pour qu'ils servent. Et quand ils servent, ils espèrent que tu les dorlotes. Si tu ne viens pas toutes les 30 minutes pour dire merci beaucoup et presque te prosterner, ils ne sont pas motivés. Dis à quelqu'un de ramasser du papier sur le sol dans la maison de Dieu, il dit « c'est 10 000 néras ». Monsieur, s'il vous plaît, il regarde, donne-moi 40 000. C'est pourquoi leur vie tourne autour d'aujourd'hui. L'avenir est acheté par les désirs d'aujourd'hui. Parce que les gens peuvent avoir peur de te dire la vérité, mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi ancienne que Dieu. Rien de ce que tu as ne peut intimider la parole. Il est dit que toutes choses sont soutenues par la parole de sa puissance. Ton souffle vient de la parole, ton entretien vient de la parole. La parole de Dieu sera donc assez puissante n'importe quel jour, n'importe quel moment, pour sonder ton cœur, te façonner et te juger jusqu'à ce que tu sois convaincu. Un homme qui grandira dans la vision et restera exact, purifié et sanctifié est un homme dominé par la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis que la parole de Dieu habite en vous richement. Elle doit te remplir si tu veux rester ferme, concentré et exact dans ta vision. Chaque étape que tu franchis, franchis-la par une révélation. Parce que l'escalier de la promotion dans la vie n'est pas un homme, c'est une révélation. S'il y a une phase de ta vie que tu entres sans révélation, l'erreur te trouvera bientôt. Donne-lui juste du temps, tu tomberas. Que ce soit le mariage, que ce soit les entreprises, toute promotion qui ne repose pas sur la révélation, le diable peut la contredire, le diable peut la contrer et le diable peut la détruire. Tu sers tes parents, tu sers dans la maison de Dieu. Tu trouves une jeune fille, je ne peux pas laver les plats, mes ongles vont être abîmés. Et la mère lave les plats en espérant qu'elle mariera et vivra une vie glorieuse. Dieu ne fera pas souffrir un jeune homme en te donnant à elle. Ah, mais Knou, mes ongles, mes ongles. Et ta mère qui t'a nettoyé, qui t'a lavé, tu as grandi maintenant, ta mère continue de cuisiner et de laver les plats. Ils reviendront maintenant, tu es la meilleure femme du monde. Ce que tu as dit est vrai, mais tu es la pire fille du monde. C'est ce que beaucoup font. Même quand elles deviennent mères, elles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Tu les vois sur Instagram, TikTok, Facebook, un enfant va mettre une aiguille dans ses yeux. Une génération aveugle par le plaisir et la mondanité. C'est pourquoi les jeunes enfants meurent maintenant de manière insouciante. Ce sont les nounous qui élèvent les enfants aujourd'hui. Et tu penses que la société ira bien? Une nounou que tu prends de nulle part, que tu ne connais pas. Tu laisses ton enfant de 1 an à 6 ans à elle pour l'élever? Et tu ne sais pas que l'âme se forme entre 1 an et 6 ans? Que fait-elle? Elle est sur Instagram. Et tu trouves des enfants avec de beaux avenirs qui meurent à cause de cette génération pourrie, sans service. Comment oses-tu venir dans un lieu? Voir les choses fonctionner, en profiter et partir? Sans savoir comment cela a été mis en place et penser que tu arriveras un jour dans ta vie à être confié le pouvoir de mettre en place des institutions?
Il est dit, si tu n'es pas fidèle dans les biens d'autrui, qui te donnera les tiens? Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Qu'est-ce qui te fait penser que tu participeras à l'héritage qui est dans un lieu alors que tu n'y as fourni aucun travail? Service de tromperie. Notre génération, nous l'avons perdue. C'est pourquoi nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Troisièmement, qu'est-ce qui ouvre les yeux d'un homme? La crainte de l'Éternel. Tu rends la vie des gens pire à cause de ton appétit. Mais quand tu trouves un homme qui a une vision, ce n'est pas à propos du poste de gouverneur. C'est à propos de ce qu'il peut faire avec le poste de gouverneur. Parce que celui qui était là selon la norme de Dieu avant lui faisait quelque chose pour améliorer la vie de l'humanité, et il est venu pour continuer. Ainsi, quand il quitte ce poste devient une plateforme pour manifester la volonté de Dieu. C'est ainsi que tu reconnais les personnes qui ont une vision. Ceux qui ont une vision authentique sont revêtus de l'amour de Dieu, et cet amour motive la direction de leur vision. Dans Jean chapitre 21, à partir du verset 15, Jésus voulait établir Pierre, et il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pourquoi l'amour était-il une telle qualification? Tu es à la pointe de lancer un mouvement? Tu ne parles pas de compétences, tu ne parles pas de pouvoir oratoire, tu ne parles pas de pouvoir administratif, tu parles d'amour. Comment peux-tu t'adresser au monde entier? Comment peux-tu commencer un mouvement qui conquérera le monde entier? Jésus savait que tout le reste est dans l'amour. C'est pourquoi il a dit, quand tu es enraciné et fondé dans l'amour, tu arrives à la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu a à offrir se trouve dans l'amour. Malheureusement, notre génération est une génération d'égoïsme et de cruauté. Même parmi ceux qui sont assis dans l'église et s'appellent frères et sœurs, il n'y a pas d'amour là. C'est pourquoi la plupart des choses que nous faisons sont une religion vide. Viens à l'église, trouve 10 personnes qui lèvent les mains en disant qu'elles adorent Dieu. Ce sont des personnes isolées. Dès que tu sors de cette église, tu verras le niveau d'insensibilité qui existe. Quelqu'un est en train de mourir, un autre ne s'en soucie pas. Tant que les bancs sont pleins, même les pasteurs qui dirigent les églises sont contents, ils ne se soucient pas de ce que la personne traverse. Au bout du compte, que la caméra capture que tous les sièges sont occupés et que cela montre sur Facebook que ça marche bien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de connexion. C'est pourquoi nous prêchons des messages qui passent au-dessus de la tête des gens. En fait, de nos jours, nous nous soucions même plus de savoir si les gens sont bénis ou s'ils ont compris le message. Nous voulons dire des choses profondes qui deviendront virales sur Facebook pour qu'on nous appelle de puissants serviteurs de Dieu. Et au bout du compte, tu te présentes comme le grand et populaire apôtre, mais tu ne peux pas trouver 10 ou 20 personnes fortes dans cette assemblée. Le grand révélateur arrive dans cette assemblée, tu ne trouves pas d'hommes forts qui connaissent Dieu, parce que ce n'était jamais à propos des gens. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit « Ce qui garantira cette vision, c'est la profondeur de l'amour que tu as dans ton cœur, parce que si l'amour n'est pas venu, la vision ne peut pas se matérialiser. » C'est ce qui manque à notre génération. Et il y a 2 choses qui forment le fondement du péché. L'égoïsme et la peur. Partout où tu trouves le péché, il y a d'égoïsme et de peur. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'amour et la foi. Et notre génération n'est même pas encore arrivée au point où nous commençons à effleurer l'amour. Quelqu'un dit qu'il est en amour avec une femme, tout ce dont il pense, c'est comment la défleurer. Il ne se soucie pas des ordonnances justes, il veut juste satisfaire son plaisir. Quelqu'un dit qu'il aime son peuple, tout ce dont il pense, c'est comment les chevaucher pour obtenir une position. Dès qu'il obtient cette position, tu dis tu es membre de la Chambre des représentants, tu représentes les gens dans la localité de Taka et tu vis à Abuja pendant 4 ans. Comment représentes-tu ces gens? Exactement. Aucune connexion. Nous utilisons juste les gens pour obtenir ce que nous cherchons. C'est pourquoi notre monde est en train de mourir. Il meurt à cause de l'égoïsme des hommes, qui devient la base de toute forme de mal. Donc, si nous voulons obtenir une vision exacte, cette vision doit naître du principe de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vision. Tout cela dans le verset 17, Paul dit que c'est lié à la connaissance de Dieu.
Il y a donc 3 dimensions de lumière que nous devons avoir pour regarder vers l'avenir et pour regarder vers l'avenir de manière productive. La lumière qui fournit la volonté de Dieu. La lumière qui fournit l'amour de Dieu. La lumière qui fournit la vérité de Dieu. La lumière qui fournit la personne de Dieu à notre âme. La lumière qui fournit la volonté de Dieu nous aide à marcher en plaisant à Dieu, selon Colossiens 1:9. La lumière qui fournit l'amour de Dieu nous amène dans la plénitude de Dieu. La lumière qui nous place dans la vérité de la parole de Dieu nous garde sanctifiés pendant que nous poursuivons la vision. Et la lumière de la personne de Dieu nous amène dans l'espérance de notre appel, les richesses de l'héritage dans la lumière et la puissance suffisante qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Une puissance qui peut renverser tes situations. Mais tu vois, ce niveau d'illumination n'est pas un cadeau, il se travaille. C'est pourquoi je t'ai dit que dans le naturel, le péché est spontané, mais dans le surnaturel, la vue se travaille. Tu marches jusqu'à l'illumination spirituelle, un point où tu ne connaîtras plus le manque parce que Dieu est impliqué. Tout cela arrivera à cause de la connaissance de Dieu. Quand tu gagnes la connaissance de Dieu deviendra d'abord une endurance dans ton esprit. C'est appelé l'espérance de ton appel. Ensuite, la connaissance de Dieu deviendra les ressources dont tu as besoin pour alimenter cette vision. Et enfin, il dit que Dieu t'exposera maintenant à une puissance, l'excellence de sa puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le niveau où toi-même tu deviens la réponse. Ainsi, quand les choses ne marchent pas, tu peux leur parler pour qu'elles marchent. À ce niveau, Dieu t'a donné suffisamment de puissance pour soutenir la vision. Donc, quand tu vois un homme qui a un impact, c'est un témoignage de son autel de prière. Tu arrêtes de prier, tu arrêtes de progresser. Tout le monde a besoin d'être connecté à l'esprit pour accéder à l'avenir. Ils sont les gardiens de l'avenir. N'as-tu pas lu? Il est dit que Dieu est appelé Alpha et Oméga. Cela signifie commencement et fin. Ce n'est pas commencement et fin séparés, c'est commencement, fin. Cela signifie que le commencement et la fin sont un dans son règne. Si tu lui confies cela, il le navigue pour toi. Mais la façon de le faire, c'est par la prière. Beaucoup ne prient pas, et beaucoup n'étudient pas et ne méditent pas. C'est pourquoi ils ne voient rien. Tout ce qu'ils voient, c'est l'échec qui les entoure. Si tu veux voir au-delà de l'environnement, tu dois monter dans l'esprit par la prière. Dans le psaume 25:9, il est dit « Il enseigne aux humbles sa voie ». Ainsi, la façon dont Dieu enseigne aux gens et ouvre leurs yeux, c'est d'abord en vérifiant leur cœur. S'il n'y a pas de douceur, pas de brisement, pas d'humilité, tu seras aveugle dans l'esprit, parce que Dieu ne peut pas te montrer, Dieu ne peut pas t'enseigner. Et enfin, la pureté du cœur, la pureté du corps, la pureté de l'âme. Dans Matthieu 5:8, il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Tu ne peux pas voir Dieu, et tu ne peux pas voir depuis le règne de Dieu tant que la pureté ne devient pas ton revêtement. Dans Proverbe 22:11, il est dit que ceux qui aiment la pureté, ceux qui poursuivent la pureté, ce sont eux que Dieu illumine, ce sont eux que Dieu donne la connaissance, ce sont eux que Dieu enseigne la connaissance. Aujourd'hui, la corruption est alarmante. Les gens inventent le mal. Les gens créent le mal à cause de la ténèbre et de l'iniquité de l'âme. Emballés en public, mais méprisés dans le secret. Pourtant, tu es à ton meilleur quand tu es seul. Tout ce que nous faisons devant les gens, si ce n'est pas cohérent avec ce que nous sommes quand personne ne nous voit, alors notre vie est un mensonge. Dieu vérifiera donc la texture et le témoignage de ta pureté pour t'ouvrir à d'énormes puissances et possibilités. Tu veux que tes yeux soient ouverts? Tu dois te donner à la prière. Invoque-moi et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Tu veux que tes yeux soient ouverts? Tu dois servir. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les intendants des mystères de Christ. Tu veux que tes yeux soient ouverts? Tu dois avoir de la révérence pour Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel, ce sont eux qu'il montre son alliance. Tu veux que tes yeux soient ouverts? Tu dois être humble. C'est aux humbles qu'il enseigne. Et enfin, tu veux que tes yeux soient ouverts? La pureté doit devenir ton objectif dans la vie. Ne fais pas partie de la corruption de cette génération. Corruption dans les paroles, corruption dans les pensées, corruption dans le style de vie, n'en fais pas part. N'aime pas le monde. Nous avons été envoyés pour faire des disciples le monde. Tout ce que tu trouves dans les clubs et dans le monde aujourd'hui est introduit en contrebande dans l'Église, parce que nous sommes obsédés par le monde, et cela ne devrait pas être. Il a dit « Allez dans tout le monde et faites des disciples de toutes les nations ». Comment se fait-il que tu ne sois pas toi-même disciplé par la parole? Et nous cherchons des écritures pour les citer et dire qu'il n'y a rien de mal. J'aime le monde. Cela aveugle le cœur. Il n'y a pas de pureté, il ne peut y avoir de prévoyance.